Le temps passe et le combat se poursuit. Au même titre justement que le combat se poursuit, aujourd'hui encore, il y a des éléments qui nous amènent à croire et surtout à dénoncer le fait que, rendu justement à ce niveau de siècle, l'Union européenne n'a pas encore abandonné sa perception coloniale des pays africains. Elle se croit donc permise de toujours s'interférer dans les affaires propres aux Centrafricains. L'Union européenne demande la libération du belgo-portugais Martin Joseph Figueira. Vous me direz, ou alors vous allez me poser la question de savoir, il s'agit de qui? Il s'agit d'un espion. Un espion, moi je dirais français, donc on parle d'espion belge, donc on parle même d'espion portugais. C'est-à-dire le gars a tellement de nationalité que lorsqu'il a été happé par les forces de sécurité et aussi les services de renseignement, il était en possession de plusieurs passeports. Des passeports de nationalités hyper différentes. Complicité d'attentats à la sûreté nationale du côté de la République centrafricaine. Espionnage et complot. Donc, avec un gros dossier noir comme celui-là, l'Union européenne se permet de demander sa libération. Comme quoi, il est blanc comme neige. Et à côté, justement, de ces accusations, il y en a d'autres qui n'ont pas été effectivement citées. Mais c'est quelqu'un dont il faut s'en méfier. Voilà donc les accusations officielles qui pèsent sur sa tête. Et l'Union européenne aujourd'hui demande sa libération. Qu'il soit libre. Donc tu finis de gâter un pays, de s'aimer le trouble. Tu finis justement de tenter. Ça c'est une mission échouée même pour ses patrons. Il a échoué sa mission puisqu'il a été pris la main dans le sac. Dès le début juin là, je crois plus précisément, le 5 juin, le 4 ou le 5 juin, le président Faustin-Archange Touadéra va donc se rendre du côté, bien sûr, de la Belgique. Plus précisément à Bruxelles, à l'invitation de l'Union européenne. Au menu, justement, de cette rencontre ou encore de ce voyage, il est possible que le président Faustin-Archange Touadéra rencontre alors le président du Conseil européen, le Portugais Antonio Costa. Je crois que c'est le 4 juin. C'est le 4 juin. C'est pas le 5, c'est le 4 juin. Et l'on annonce également une rencontre avec Kaja Kallas, ancien premier ministre estonien et actuel chef de la diplomatie européenne. L'intention affichée justement de ces officiels européens, à savoir le portugais, mais également les différents chefs des commissions, des conseils, que ce soit européens et même encore du Portugal, serait justement la réclame de la libération de cet espion-là présenté du côté de la République centrafricaine comme appartenant à une ONG appelée donc FHI 360 et pourtant derrière cette ONG factice se cachait tout simplement un espion, un terroriste ou alors un sémeur de troubles. Un envoyé pour donc en finir avec la gouvernance centrafricaine, mais aussi et surtout le président Faustin-Archange Touadéra. Parlant du comportement de Kaja Kallas, c'est un secret de polichinelle. Elle a toujours été caractérisée par une assurance, l'agressivité et l'impudence. L'on pourrait donc s'attendre à ce qu'elle donne des invectives au président Faustin-Archange Touadéra et de balayer justement d'un revers de la main le titre que porte bien sûr le professeur Faustin-Archange Touadéra. Parce que pour ce type de personne, le noir n'a pas sa place. C'est un peu comme si nous parlions de l'AES lorsque justement certains chefs d'État africains avaient clamé haut et fort que la place justement de ces militaires c'est dans les casernes et non dans des palais feutrés. Alors pour Kaja Kallas, il en a de même pour le président centrafricain. Il doit se plier lorsque l'Union européenne lui demande de libérer l'espion, monsieur Figueira, malgré effectivement
tous les faits qui lui sont reprochés et imputés. Cette dernière menace même la République centrafricaine de sanctions si jamais Figueira n'est pas libéré.